Le premier centre est celui du bassin, celui de l'énergie vitale fondamentale. Il est le moteur de l'action sur le plan physique, le centre de conservation et de reproduction. Il est relié au plan subtil inférieur, le plan instinctif, et capte l'énergie de ce plan appelé aussi bas astral. Les impulsions primaires sexuelles, autodéfense, peur, conservation, bref, toutes les réactions instinctives proviennent du bas astral et du centre du bassin. Le second centre est celui du cœur. C'est le centre des désirs, des émotions, des sentiments et de la dévotion. Il est relié au plan émotionnel ou astral, qui a une énergie plus raffinée et de plus haute fréquence que la précédente. Les religions travaillent ce secteur en stimulant les transferts énergétiques émotionnels. Le troisième centre est celui de la tête, sur le plan mental. Il capte une énergie supérieure qu'il transforme soit en électricité pour le système nerveux, soit en énergie psychique pour produire de la pensée. C'est le domaine où travaillent les cercles maçonniques, support du pouvoir en place. Il faut souligner que ces trois centres de traitement de l'énergie cosmique correspondent exactement aux trois titans de la société. Ce n'est pas une coïncidence, bien évidemment. Pour maintenir cet état de fait, ce même champ de conscience unifié, il est nécessaire que la masse, le peuple, en reste au stade bas astral ou émotionnel, en aucun cas mental. Il découvrirait très vite le poteau rose. Ces plans subtils sont une réalité, et notre conscience baigne dans ces trois mondes, et passe d'un plan à l'autre en fonction de l'expérience que nous vivons. Par notre activité, nous créons tous, individuellement, des objets subtils que les clairvoyants peuvent voir. Par la répétition d'un désir, d'un sentiment ou d'une pensée, nous pouvons même donner vie à une entité énergétique autonome et auto-conservatrice. Quelle que soit la nature de cette activité, instinctive, émotionnelle ou mentale, la répétition amènera à la création d'une entité que l'on appelle forme pensée ou golem. Bacon les appelait les idoles. Le sentiment amoureux donne vie à un golem. Les drogues, l'alcool, les cigarettes donnent vie à un golem. L'obsession sexuelle, les tics, les tocs sont la preuve de l'existence d'un golem. Un golem peut être formé par l'activité d'un groupe de personnes. Dans ce cas, on parle d'égrégores. Les égrégores sont donc des créatures artificielles créées par la pensée, le désir ou la volonté d'un groupe de personnes. Pour qu'un égrégore se crée, le groupe de personnes doit avoir une volonté unifiée, un objectif commun, un même but du plus futile au plus élevé. Les égrégores s'organisent et se hiérarchisent en trois niveaux. Le premier niveau est celui du plan instinctif, le bassin. On va y trouver les égrégores liés à l'instinct de conservation, de protection, de reproduction avec toutes ses déviances, club de foot, club échangiste, discothèque, famille, donneur de sang, etc. Il est toujours plus facile de jouer chez soi qu'à l'extérieur. C'est un problème d'égrégore. Ces égrégores ont une puissance limitée et une durée de vie qui l'est aussi. Le deuxième niveau est celui du plan émotionnel ou astral. Là, nous commençons à avoir les égrégores religieux, nationaux ou humanitaires. Quand on sait que la puissance d'un égrégore dépend de la somme d'énergie des membres qui l'ont produit, on imagine la puissance occulte considérable des égrégores religieux comme celui de l'Église catholique ou de l'islam avec plus d'1 milliard de fidèles chacun. Cette puissance permet aux religions de procurer à ses fidèles un intense sentiment de sécurité, d'appartenir à une communauté de croyants, d'être sûr d'avoir raison.
Ceci explique les guérisons spectaculaires ou miracles explicables d'un point de vue occulte ou énergétique. Ces égrégores religieux peuvent vivre plusieurs milliers d'années et se recycler indéfiniment dans de nouvelles religions. L'égrégore de la Perse antique revit en l'Iran actuel. Le rituel de l'Église romaine d'avant Vatican II reprenait les rites de l'ancienne Babylone. Le niveau supérieur est celui du plan mental ou psychique. Ce plan regroupe les égrégores de type idéologique et magique, comme l'égrégore des jésuites ou celui du parti nazi. L'égrégore de la franc-maçonnerie est aussi à ce niveau. Ce plan regroupe les structures qui décident de l'orientation de la civilisation. Par l'utilisation de rituels magiques, les jésuites ont renforcé leur pouvoir occulte sur l'Église. Ils sont au-dessus des égrégores religieux et dominent la hiérarchie occulte. Comme nous l'avons dit précédemment, chez la plupart des êtres humains, la pensée est sommairement développée et même sans structure. La pensée est surtout mécanique. Elle est le produit des réactions aux impulsions du monde astral, donc émotionnel. Depuis que l'homme est sur Terre, les 3 centres énergétiques n'ont pas arrêté de mouliner. Et depuis que l'homme est homme, cela en fait des milliards de centres qui moulinent. Au cours des âges, l'atmosphère terrestre a été saturée de formes pensées, bonnes ou mauvaises. À l'origine, cette atmosphère astrale était pure et non polluée par les émanations humaines. La dimension astrale était une page vierge sur laquelle s'est gravé un reflet de l'activité humaine. Ce reflet a pris la forme de ses pensées. Des formations psychiques individualisées se sont structurées. Certaines formations appartiennent au monde idéaliste de la bonté et du bonheur, mais d'autres à la haine et à la ruse. Des formations énormes se sont formées avec le temps, alimentées par le flux des émotions humaines. Ces formations sont tellement gigantesques qu'elles durent le temps d'une manifestation, soit plusieurs milliards d'années terrestres. Ces super égrégores, on les appelle des éons. 2 formations astrales principales se sont condensées et hiérarchisées. Dans l'une, dominait l'instinct naturel qui pousse les êtres à la bonté, et l'autre s'est formée d'après le désir de posséder et la peur de perdre. 2 hiérarchies se sont constituées dans le monde invisible, et des entités ayant appris la magie s'octroyèrent des postes de contrôle sur ces systèmes. Les premiers arrivés prirent les places élevées et refusèrent de redescendre en incarnation. C'était une anomalie car la création ne projetait pas cette éventualité. Comment en est-on arrivé là ? Nous avons vu que le champ de conscience vibre selon le rythme vie-mort, soit. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Notre monde est de nature dialectique, ce qui signifie qu'il est lui-même constitué de 2 mondes. Le monde matériel ou sphère matérielle et le monde réflecteur ou sphère réflectrice. Nous passons notre vie dans le monde physique et notre mort dans la sphère réflectrice. Il est très étonnant que le monde des rêves conscients ou voyage astral ressemble étrangement à la sphère réflectrice et que ces univers n'en seraient en fait qu'un seul, avec plusieurs niveaux vibratoires. La sphère réflectrice est dans le monde astral, le monde des morts fait partie de l'univers de l'astral. Certains mages de l'ancien temps, très anciens, ayant appris la magie noire, très noire, ont percé le secret de la mort, ou plus précisément, comment conserver sa personnalité ad vitam aeternam dans le monde de l'au-delà et ne plus retourner en incarnation. Ils avaient découvert que les grands éons qui cerclent notre planète, éons du temps, du bien, du mal, les premières religions, et les égrégores inféodés,
Tirer leur énergie et donc leur survie de l'énergie pompée sur les masses. Intéressés par le concept, ils ont travaillé sur 2 points. D'abord, ils ont développé le voyage astral jusqu'à transférer l'intégralité, ou presque, de leur conscience dans le corps astral lors de ces sorties. Habituant ainsi leur conscience, ils ont pénétré les secrets du monde réflecteur et les ont ramenés directement dans le monde physique. Ensuite, ils ont focalisé l'attention de leur peuple afin de se faire élever au rang de roi, de Dieu, et d'instaurer, par exemple, une religion centrée sur leur personne de leur vivant et censée se perpétuer après leur mort physique. À leur mort terrestre, l'énergie dévotionnelle était telle qu'ils pouvaient survivre un certain temps, long, mais pas encore l'éternité. Il suffisait pour cela de s'intercaler dans la hiérarchie des égrégores et des éons. Ils pompaient donc directement sur le second centre, celui du cœur et de la dévotion, l'éther lumière transformée, et redistribuaient le superflu aux égrégores supérieurs. Au fil des temps et des cycles, une hiérarchie anormale, appelée la hiérarchie dialectique, où les anormaux de l'invisible s'est constituée et a parasité les niveaux intermédiaires de la sphère réflectrice ou monde astral. Le système des religions était né. Toutes les religions terrestres alimentent cette structure invisible et aucune n'a intérêt à délivrer un véritable message de libération. Simplifions encore. Nous constatons que chaque groupe d'individus génère une accumulation d'énergie pensée qui se regroupe par affinité selon le principe qui se ressemble s'assemble. Avec le temps, on obtient donc des égrégores religieux, des nations, des races, et ceux liés à la notoriété, stars de la musique, du sport, du show business, d'une sainteté quelconque, etc. Les regroupements nationaux et religieux sont représentés par des égrégores aussi puissants et imposants que les nations ou religions le sont sur la terre. Des humains ayant appris la magie et percé le secret de la mort ont conservé leur conscience dans le monde astral après leur mort, ont court-circuité les circuits énergétiques des éons et se sont installés dans la hiérarchie des égrégores et des éons pour y vivre éternellement. On les appelle les anormaux de l'invisible. Chaque religion a son propre ciel, où le croyant désincarné croit vivre une vie divine en présence de son Dieu, durant le temps qui lui est imparti dans l'au-delà, avant de se réincarner. Cet espace céleste est appelé le Devachan, monde des dieux, voire plus loin. C'est le plus haut niveau que les humains peuvent atteindre. Mais il existe encore d'autres dimensions au-dessus, qui abritent les contrôleurs du système planétaire, les éons du temps, les dieux déchus. Notre univers est une zone déconnectée des univers supérieurs qui sont, quant à eux, reliés harmonieusement avec la source éternelle de la vie. Notre univers constitue une anomalie à cause des entités parasitaires qui y ont établi leur centre de pouvoir. Des hiérarchies devenues démoniaques, quoique d'origine divine, ont été rejetées de l'ordre universel régulier et se sont retrouvées déportées dans le 7e univers, le monde le plus densifié, le nôtre. Il faut préciser que ce 7e univers comprend intégralement les 7 niveaux vibratoires de la tradition antique, physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique et logo. Le bouddhique étant le niveau où sont cachés les dieux déchus. Au-dessus de notre monde, 6 autres univers de vibrations supérieures s'interpénétrant. C'est bluffant, non? Ces hiérarchies spirituelles ont donc élu domicile sur les niveaux supérieurs de l'au-delà dont elles gardent les frontières terrestres.
aucun humain ne peut sortir de leur système tant qu'il n'est pas parfaitement libéré. Elles ont organisé la terre en nations et religions, entièrement à leur service. Ce sont là les trônes et dominations dont parle Paul de Tarse. Ces puissances sont chapeautées par ce puissant Théon que l'on appelle le prince de ce monde, Lucifer, niveau bouddhique. Il synthétise en lui l'alliance de 3 archontes qui s'alimentent en 3 foyers principaux de toute civilisation humaine: l'État, la religion et la société, correspondant aux 3 centres énergétiques individuels. Vous comprenez maintenant pourquoi la situation est loin d'être simple dans l'invisible. Ce n'est pas parce que c'est invisible à nos sens que rien ne s'y passe. Il y a un lien entre les 2 mondes, c'est évident. Mais qui dirige et fixe les règles du jeu dans le cirque mondial ?